La vie est bizarre, hein. Euh, Quand on vous dit que l'être humain n'est pas aussi intelligent qu'il le prétend, beaucoup doutent, hein. Beaucoup pensent qu'ils ont compris la vie, ils ont compris le monde. Vous voyez comme un truc là invisible a assujetti le monde. Nous sommes tous asservis par un truc qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Bizarre, n'est-ce pas? Quand on vous dit qu'il existe un monde invisible, invisible à l'œil nu, beaucoup doutent. Où sont les hommes intelligents? Où sont les gens à qui Dieu parle chaque jour pour qu'ils prient pour le monde et que les choses reviennent à leur position initiale? Il faut respecter la vie. Nous ne sommes personne. Nous ne sommes pas aussi intelligents que nous le prétendons. La preuve en est que personne ne sait où il était un jour avant sa naissance. Même le jour de votre naissance, vous n'avez même pas de mémoire et puis on pense qu'on est intelligent. Intelligent par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a comme intelligence? Une intelligence très réduite, très limitée. Voilà. Voilà pourquoi quand une personne vous dit que tu es incapable de faire telle ou telle chose, il faut refuser. Parce que personne ne connaît à 100%. Quand on vous dit que vous ne guérirez pas de votre maladie, il ne faut pas accepter. Même s'il a été prouvé que voilà, la maladie est incurable. Vous n'êtes pas tout le monde. C'est vrai, il faut respecter les normes, c'est vrai, il faut écouter les experts, c'est vrai, il faut vivre une vie saine, dans le sens propre, et ne pas violer les règles. Mais si vous êtes déjà dans une condition difficile, ne perdez pas espoir. Parce que personne n'est aussi intelligent qu'on le croit. Personne n'est... On est là, ça fait combien de semaines qu'on est en train de trembler. Regardez-moi, moi d'ailleurs j'ai pris mes précautions, regardez. Pourquoi j'ai mis les gants? J'ai mis les gants parce qu'on dit qu'on est plus infecté à travers le fait de toucher son visage, toucher sa bouche. Vous pouvez parler à plusieurs personnes, saluer des gens sans vous en rendre compte et facilement manger un petit biscuit si vous en avez. Mais si vous portez des gants, ça vous rappelle que voilà, tu ne peux pas manger tes maniocs avec les gants. Tu ne peux pas manger ton attiéké ou peu importe ce que. Donc tu dois laver tes mains. C'est une façon de me rappeler que je dois être propre. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant comme d'habitude. Je ne bois même pas à travers ma paille. J'évite, je ne sais même pas qui a touché ça, donc j'ai essuyé là. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais avoir peur de revenir sur vos décisions. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous pouvez faire des erreurs. Vous pouvez avoir pris une décision que vous regrettez aujourd'hui. N'ayez jamais honte de rentrer en arrière. L'un des plus grands problèmes qu'on rencontre régulièrement, c'est la peur de réaliser qu'on a tort. C'est la peur de dire, bon, je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Ma décision n'était pas la bonne. Elle était en effet médiocre. Je peux essayer de recommencer à zéro. N'ayez jamais peur, jamais honte, jamais crainte de rentrer d'où vous venez. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Ça pourrait être une entreprise que vous avez laissé partir, des offres, une opportunité avec des gens intéressants, parce que vous pensiez avoir une opportunité meilleure ailleurs. Et quand vous y partez, vous vous rendez compte que ce n'était en réalité pas ce que vous anticipiez. Si vous en avez la chance, n'ayez pas honte de rentrer vous excuser. Ou de dire carrément, écoute, je pense que je suis parti un peu trop vite, je voudrais rentrer, s'il y a moyen. C'est aussi ça la maturité. Ça, c'est reconnaître qu'on n'est pas Dieu. C'est reconnaître qu'on n'est pas infaillible. L'être humain est faillible. Des fois, on prend des décisions sur base d'émotions. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un voyage. Vous avez quitté votre pays, je sais pas, vous avez quitté Yaoundé, quitté Abidjan, quitté Lomé, quitté Cotonou, quitté Dakar, quitté Libreville. Vous avez peut-être quitté Bujumbura ou Kinshasa ou Kigali. La liste continue pour aller en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne. Et vous réalisez que votre situation sur place n'est pas ce que vous attendiez. Et à 1000 lieues de vos anticipations. Si vous avez la chance, réfléchissez-y. Vous savez, dans la vie, tout le monde ne réussit pas de la même façon. La vie n'a pas été structurée de sorte à ce qu'on réussisse d'une seule façon, ou qu'il y ait une seule technique qui fonctionne. Il n'y a pas de formule exacte dans la vie. C'est bien d'aller à l'école, mais est-ce que toute personne qui va à l'école a une vie merveilleuse, une vie financièrement stable? Absolument pas. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, qui vivent bien, qui ont de l'argent, qui ont réussi? Bien sûr que oui.
C'est bien de vivre en Europe, c'est bien d'être aux États-Unis, au Canada, c'est bien l'infrastructure et tout le bazar. Mais est-ce que tout le monde qui vit en Europe réussit sa vie? En tout cas dans le sens où on le comprend. Absolument pas. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en difficulté chaque jour. Est-ce que tout le monde qui vit en Afrique souffre? Absolument pas. Si vous allez quelque part et vous réalisez que vous vous êtes trompé, ayez le courage de dire, moi, en tout cas, là, je me suis trompé. Et je n'aurai pas honte de rentrer en arrière. Je vais rentrer, m'équiper comme il le faut, recommencer à zéro. Je veux rentrer, reprendre où j'étais, rentrer à la case de départ. N'ayez pas honte de vous raviser. N'ayez pas honte. Après avoir réalisé que vous êtes trompé, n'ayez pas honte de vous raviser, de vous excuser ou de rentrer en arrière. Je ne sais pas ce que c'est. Vous avez peut-être quitté un homme ou une femme. Moi, je ne sais pas dans la vie. Ça peut arriver, vous quitter un homme pour un autre. C'est pourquoi je dis toujours, il ne faut jamais quitter un homme pour un autre. Il ne faut jamais quitter une femme pour une autre. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais quitter quelqu'un pour quelqu'un. Il faut quitter parce que vous en avez marre. Il faut quitter parce que vous n'en voulez plus. Ne quittez jamais quelqu'un parce que vous pensez avoir trouvé quelqu'un de meilleur. Il y a de fortes chances que vous regrettiez. Considérez qu'une femme ou un homme soit un problème. Donc une personne qui vous partage votre vie, vous donne des difficultés. Considérez qu'il soit un problème ou qu'il soit un trou. Vous pouvez quitter une personne qui représente un trou de 2 mètres pour aller vous mettre avec une personne finalement réaliser qu'elle était un trou de 12 mètres. Vous pouvez quitter un trou de 2 mètres pour vous plonger vous-même dans un trou de 12 mètres et regretter. Mais si vous avez la chance de recommencer à zéro, vous avez la chance de vous reprendre, de réinitialiser votre tir, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Beaucoup d'opportunités peuvent être retrouvées, beaucoup de chances. Si vous avez l'humilité, la simplicité, l'absence de l'ego. L'ego, c'est ce qui nous tue. Qu'est-ce qu'on va penser? Ça ne va pas marcher. Non, on va me juger. Qu'est-ce que le monde dira? Qu'est-ce que le monde dira? Vous êtes né seul. Vous mourrez tout seul. Personne ne sera à vos côtés. N'ayez pas honte de vous raviser. N'ayez pas honte d'améliorer le tir. Si vous en avez la chance. La vie est un combat. Vous avez peut-être laissé partir une opportunité, une offre, une chance, parce que vous estimiez que vous méritiez mieux ou parce que vous pensiez pouvoir avoir beaucoup mieux que ça. Mais plus tard, vous réalisez que ce n'est pas aussi rose que vous l'anticipiez. N'ayez pas honte de rentrer en arrière. Vous savez, la maturité, c'est montrer ses faiblesses quelquefois, quand c'est nécessaire. La plupart d'entre nous aimons jouer au dur. Non, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux jamais. Mais en attendant, on pleure en coulisses. Non, je ne peux pas me rabaisser. Je ne peux pas m'excuser. Mais en attendant, on souffre dans les coulisses. À quoi ça sert? À quoi vous servirait-il de souffrir en coulisses pour paraître fort en public? C'est de l'hypocrisie. C'est une fausse vie. Avoir le courage de dire ce qu'on ressent. Écoutez, je me suis trompé. N'ayez pas honte de changer de direction. N'ayez pas honte de dire j'en ai marre. Ça, ce n'est pas ce que je voulais. Ça, ce n'est pas ce que je pensais. Je veux rentrer d'où je viens. Je veux recommencer à zéro. Je veux quitter Dubaï pour rentrer à Lomé et commencer à travailler les bois, espérant que je devienne quelqu'un. Je veux quitter Berlin pour aller à Libreville. Revivre ma vie, pour recommencer à zéro et pour avoir une direction. Il n'y a pas de formule exacte dans la vie. Dans la vie, la force, c'est aussi l'humilité. La force, c'est aussi savoir revenir sur ce pas. La force, c'est aussi savoir qu'on peut se tromper. Et on a une opportunité, si on l'a en tout cas, de reprendre son niveau, de reprendre sa siège. J'ai déjà rencontré une personne qui mourait d'envie de s'excuser et de reprendre sa place dans une entreprise. Mais qu'est-ce qu'elle disait? Non, si je rentre, qu'est-ce que les gens diront? On ne me respectera plus, ça sera très difficile, je n'aurai plus la même position. Après lui avoir encouragé, elle a finalement fait combien? 12 mois à la maison en train de chercher un emploi. Et la même entreprise l'a contactée et dit, écoute, si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez revenir. Elle est revenue après 12 mois. Mais pourquoi tu es revenu après 12 mois? Il fallait refuser. Si tu veux refuser, il faut refuser jusqu'à la fin. Tu ne peux pas dire que tu ne vas pas t'excuser pendant un temps et ensuite pour dire, bon, je vais rentrer quand même travailler. Ça ne marche pas comme ça. J'ai pris une mauvaise décision. Ça peut arriver. Je suis humain. Je peux me tromper. Je voudrais une nouvelle chance. Ne vous accordez pas trop d'importance. Beaucoup trop d'importance à soi-même détruit l'importance. Il ne s'agit pas de paraître, mais d'être. Il ne s'agit pas de paraître fort devant les gens, infaillible, immuable. On peut se tromper, rectifier le tir et faire mieux dans le futur. Ça fait partie de la vie. Beaucoup de gens malheureusement veulent forcer les portes. C'est bien, il faut forcer quelques portes, mais on ne peut pas tout forcer dans la vie. Quand une porte est en bois, on peut la forcer.
C'est une porte en bois, c'est normal. Mais quand c'est une porte d'acier, vous forcez pourquoi? Pourquoi vous restez là pendant 12 ans essayant de défoncer une porte en acier? C'est une porte en acier, vous ne pouvez pas la défoncer. Il faut avoir le courage et dire, écoutez, je pense que ce n'est pas ici. Je veux rentrer d'abord vivre dans ma case pendant un temps, le temps qu'une nouvelle opportunité se présente. C'est ça la vie. Le problème, c'est que les gens accordent beaucoup trop d'importance à leur personnalité. Vous aimez la gloire, mais même pour être un bon maître, il faut avoir été un bon serviteur. Dans la vie, quelquefois, il faut savoir s'humilier. L'être humain se trompe. Les hommes les plus intelligents se trompent aussi. Vous pouvez reconnaître que vous êtes défait. Ça fait partie de la vie. On ne gagne pas tous ces combats. Mohamed Ali a perdu quelques combats. Ça n'a pas changé sa grande personnalité. Mike Tyson a perdu quelques combats. Ça n'a pas changé l'héros qu'il est aujourd'hui. Le courage de dire, écoute, en tout cas, je pense qu'on va se séparer. Parce que notre amitié, je sens que ce n'était pas une très bonne décision. Au lieu qu'on se haïsse, au lieu qu'on devienne des ennemis, parce que je sais très souvent chez nous, en tout cas dans notre continent, les gens, peu importe la relation, on ne se sépare jamais en bonté, en gentillesse. Il doit toujours avoir des insultes, on est abreuvé d'injures, de critiques. On peut séparer dans la propreté, dire écoute, je pense qu'on est en train de regarder deux directions complètement différentes, dans la paix, dans l'amour, essayons de ne pas perdre ce sens de considération qu'on a, cette affection qu'on a l'un pour l'autre. On va chacun partir où il faut, c'est la vie. Il faut deux fois reconnaître qu'on s'est trompé. Ça arrive. Vous avez quitté votre bureau, votre organisation ou votre parti politique pour aller ailleurs. Mais avec le temps, vous réalisez que ce n'est pas ce que vous vouliez, ce n'est pas ce que vous cherchez. Ayez le courage de rentrer. Ayez le courage d'avaler votre honneur, votre fierté. C'est aussi ça la grandeur. Reconnaître, je me suis trompé, en tout cas je veux une nouvelle chance. Je veux recommencer à zéro. Parce que je suis un homme vrai. Au lieu de rester vivre dans la misère, la trière, la peine, la douleur, en coulisses. Ça n'a aucune importance. La vie est trop courte pour ces choses.